Hello hello, ici Aurélie de la chaîne Carré de Jeu. On se retrouve aujourd'hui pour une partie en solo du jeu Ancien Knowledge avec du coup l'extension Héritage qui apporte le mode solo. Donc c'est un jeu de chez Yellow en version du coup expert et un jeu de chez de Rémi Mathieu pour environ une demi-heure du coup par personne. Donc là du coup c'est l'extension 1 du jeu de base. Donc il y a deux modes de jeu dans cette extension. Dans une extension qui est vraiment basée sur le solo. N'hésitez pas à voir ma précédente vidéo qui est assez courte et qui présente le matériel et rapidement du coup les règles. Donc on a deux modes de jeu. Il y a le mode du coup défi où on a des mises en place prédéfinies par rapport aux objectifs que l'on doit du coup atteindre. Donc j'ai déjà fait du coup le premier que j'ai réussi. Donc là moi je vais partir sur le mode du coup héritage, donc c'est un mode campagne, où on va piocher du coup 5 cartes, ça s'appelle des cartes trésors. On va positionner du coup de 1 à 5 sur notre plateau ici, et il faut les remplir du coup à la fin de la partie. À la fin de la partie, donc on comptabilise nos points, et si on a fait moins de 60 points, on va se prendre du coup un malus pour la prochaine partie. Donc là, comme vous pouvez du coup voir, si par exemple je fais moins de 45 points, j'aurai une carte, enfin deux cartes en moins lors de la mise en place, et en plus ma carte temps donc du coup avance. Et donc du coup autant 3 le d'être autant 4, du coup j'aurai j'aurai un tour de moins au cours de la partie. La carte temps, c'est celle-ci, c'est celle qui va du coup délimiter notre temps en solo, parce que du coup en multi on est conditionné par la fin de partie, soit par nous quand on a 14 je crois monuments dans le passé, ou du coup par l'adversaire si c'est lui qui les a du coup avant. En solo du coup donc ça se joue en 16 tours, on a les mêmes déroulés que en version du coup multi, mais en plus on a la phase de déconnaissance qui va se jouer du coup avec le dé et qui va simuler du coup un adversaire qui prendrait du coup les cartes, donc connaissance. Voilà, donc on va démarrer la partie. J'ai pioché 6 cartes, je pourrais en choisir j'en choisirai que 4 à la fin, au début de mon tour. Et là ce sont toutes les cartes du coup trésor. Je vais en piocher, je crois que c'est 5. Et je choisis soit de garder les 5, soit d'en garder de 1 à 5. En sachant que plus on en garde, plus potentiellement on va pouvoir en réaliser. Mais ça nous prend également de la place sur nos cartes, nos pièces du coup artefacts. Et donc on va être bloqué du coup en cours de partie. On ne pourra pas en poser. Or c'est quand même des cartes qui sont quand même assez intéressantes. Alors je regarde juste là. Donc j'en pioche du coup 5 et j'en prends du coup 1 à 5. Ok, donc c'est la première fois que je joue donc en mode héritage. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'expliquerai ce qui se passe du coup à la fin de la partie avec ce mode campagne là. Donc là, moi, on regarde que ce qui est marqué au-dessus. Je ne vais pas tenir compte de ce qui est noté donc en bas. Ça sera pour le prochain tour. 15 monuments dans votre passé, ça je pense que c'est réalisable. 8 monuments rouges, pourquoi pas. 12 monuments ou moins dans votre passé, donc là ça ne va pas avec le premier. 12 cartes connaissances, ça c'est quand même beaucoup. Une seule carte de temporalité, je sais pas comment c'est mon étoile on va dire. Dans votre passé, ça va, bon pourquoi pas. Il faut juste bien y penser. 15 dans mon passé, souvent on termine une partie à 14. 15 c'est quand même short. Bon déjà je peux prendre les 8 comme ça. Est-ce que j'en ai dans ma main déjà de départ? J'en ai 2. Si je prends les 8 comme ça, une seule temporalité comme ça, bon pourquoi pas, on peut essayer de le faire. Donc comme il y a 5 trésors, potentiellement, si on en prend 5 à chaque fois, on peut finir en 3 tours. Mais bon, c'est quand même
short 12 ou j'essaie de viser le 15. Bon, t'es parti sur le 15. On va essayer de viser le 15 avec au moins 8 ça. Ça va peut-être être compliqué. Parce qu'on est d'accord que 8 et 12 ça fait vraiment trop short. Les cartes connaissances, après je peux essayer d'en prendre plein. Je sais pas si j'ai des cartes pour l'instant qui sont focus là-dessus, mais après comme on change quand même souvent des cartes, on a quand même pas mal de possibilités de pioche dans ce jeu, je trouve. 3. Là par exemple, ça, il faut que j'en mette que 1. Là c'est à la fin de la partie, ça m'intéresse pas. Ça, je vais pas la garder déjà. Ignorez votre phase de déclin de ce tour, ça peut être bien, ça peut faire gagner un tour. Bon allez, on va essayer de partir sur les 15 monuments dans mon passé. Est-ce que je mets celle-ci en plus? Ouais, on peut essayer. Allez, de toute façon, j'en prends 3 pour l'instant. Les 2 autres, du coup, je les enlève. Et quand on arrivera à la moitié, donc la moitié de la partie, c'est environ, enfin, c'est pas environ, mais c'est lorsque j'ai 7 cartes dans mon passé, je pourrais du coup décider d'en retirer. Il n'y aurait pas de pénalité, c'est juste que du coup, je ne vais pas du coup les réaliser. Donc, allons-y. Et donc, celle-ci, je l'enlève et je dois en enlever une autre. Si vous avez d'artefacts en main, piocher 2 cartes, ça c'est une de l'extension. Mais pour l'instant, j'ai pas ça. Au moins 4 dans votre passé. Alors, si j'ai au moins 4 bâtiments de ce type-là dans mon passé, il arrive avec 6 savoirs en moins sur lui. Donc, du coup, là, c'est pas du tout le cas. Donc, je vais me défausser de ces deux-là. Je vais vous expliquer un petit peu hein, le jeu, vous inquiétez pas. En cours de partie. Donc, là, j'ai 4 cartes. Donc, la phase d'action, hein, on a également une petite carte comme ça, donc, bah, qui n'est pas représentée pour le solo, hein, mais bon, il y a juste une phase en fait à faire en plus. Où on a d'abord notre phase d'action, on peut faire 2 actions au choix parmi ce qui est indiqué ici. Donc, je peux soit poser une carte, soit prendre du coup une carte connaissance qui sont du coup ici juste en bas, soit défausser une carte pour enlever un savoir d'un de mes bâtiments, soit escaver, ça veut dire que je peux incliner une carte de mon passé pour piocher 2 cartes, soit je peux faire justement donc une action de pioche de bâtiment. Ok, donc je vais vous expliquer hein, pour quand on pose, il y a certaines conditions pour poser du coup les 4 bâtiments. Alors, celle-ci, déjà, elle a un... Je vais vous la présenter. Elle a donc un... Donc ça va être le type de la carte. Le 2, c'est-à-dire que je vais devoir la positionner sur cet emplacement-là de la frise. Quand je la mets en jeu, je pose 3 savoirs dessus. Ça me rapportera 2 points à la fin de la partie. Et ça, c'est un symbole immédiat. Donc quand je pose celle-ci, je défausse 3 savoirs ou moins d'un bâtiment adjacent à celui-ci. Donc ça ne m'intéresse pas de poser tout de suite vu que j'ai pas de bâtiment déjà posé. Et donc, je n'ai pas fini de vous expliquer du coup le déroulé du jeu. Donc, phase d'action. Après, dans la phase de chronique, on va activer tous ces symboles-là présents sur nos cartes. La phase de déclin, on va activer les symboles qui sont présents sur certaines cartes. Donc ça, c'est avec l'extension. Et on va décaler tous les monuments du coup vers la gauche. Si les monuments ils arrivent ici dans le déclin, on les positionne ici, ils sont dans le passé. Et s'il y a des savoirs dessus, ils vont être positionnés ici. En fin de partie, tous les savoirs qui sont ici nous enlèvent 1 point. Voilà. Donc je vais essayer ça comme ça pour l'instant. Et puis on va y aller. Ça j'ai pas d'artefact en main. À chaque fois que vous apprenez un savoir, je peux défausser un savoir d'un bâtiment de mon choix, donc ça peut être intéressant. Les cartes, sauf mention précise, ne nous coûtent rien à la pose. Donc je vais positionner celle-là. Je mets 2 savoirs dessus. Et à chaque fois que je vais apprendre
récupérer du coup une connaissance, je vais pouvoir enlever un savoir. Celle-là permet d'ignorer la prochaine phase d'éclat. Elle me rapporte 8 points en fin de partie, c'est quand même pas mal. Je la positionne en zone 3. Ok. Donc je mets 3 savoirs dessus. Ensuite, donc j'ai fait j'ai joué donc fait 2 actions. Phase de chronique, j'active du coup les petits symboles qu'il y a dessus, mais j'en ai pas, c'était que des immédiats et continus que j'avais en termes de symboles. Je les décale tous. Finalement, celle-ci, j'ai positionné maintenant, mais c'était pas utile que je la positionne là, parce que du coup, il n'y a pas de cartes qui sont en déclin, mais bon, c'est pas grave. Surtout qu'elle me rapporte 8 points en fin de partie. Donc, le premier tour est passé. On passe à la deuxième phase. Je vais aller donc apprendre du savoir pour défausser un jeton là et puis piocher du coup une carte. Défausser 3 au moins d'un monument adjacent à celui-ci, ça peut être intéressant. Je peux payer, défausser une carte pour le positionner ici. Par contre, j'aurai 3 savoirs le tour d'après. Ou plutôt, je mets là. On peut positionner deux bâtiments. Hein. Sur une même temporalité, on peut avoir 2 bâtiments. Et ça, c'est un contour, hein, mais c'est pas conseillé comme étant un bâtiment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt jouer ça d'abord ou non. Je vais faire ce que je pensais faire, donc apprendre une connaissance, un savoir du coup qui est jaune, je sais pas exactement que ça représente. C'est un secret. Les jaunes c'est secret, les violets c'est écriture et les têtes c'est ancien. Et dans les bâtiments, on a les cités, les mégalithes et les pyramides. Voilà, donc on a les différents... voilà. Comme ça, on sait comment ça s'appelle. Okay. Alors, pas que j'oublie qu'il me faut que un avec un symbole comme ça. Bon, j'ai dit que j'allais apprendre. Alors, là, je ne vous ai pas expliqué. On a ceux qui sont donc de niveau 1 et ceux qui sont de niveau 2. Normalement, ça ne se met pas sous le plateau, hein, ça se met plutôt au-dessus. Mais voilà, ce soit plus facile pour la caméra, j'ai positionné comme ça. Les niveaux 2 rapportent un point en rapportent des points en fin de partie. Donc comme on peut voir ici, hein, 5, 3, 4 points. Et les niveaux 1 ne rapportent pas de points. À certaines des conditions, là il m'en faut 2 dans repasser, il me faut 5 savoirs qui sont donc positionnés ici, donc j'en ai pas. Ce sont des savoirs perdus. Quand ils sont là, ce sont des savoirs perdus. Quand ils sont là, ce sont des savoirs. On reconnaît que le symbole, hein, le savoir présent sur les cartes, il n'est pas détruit. Et l'autre, du coup, il est tout en petits morceaux. Alors, défausser 2 de mon plateau, ça ne m'intéresse pas. Moi, je cherche les jaunes. 2 dans votre passé, j'ai pas. Échanger 2 bâtiments de votre frise. Donc, ça peut être pas mal. Et ça, du coup, j'ai pas du tout. Si j'échange 2 bâtiments de mes frises, je peux inverser ces 2-là. Mais défausser 3 au moins. Oui, je peux faire ça. Je vais prendre celui-là, échanger 2 monuments donc de votre frise. Donc je vais inverser ces 2-là. Et à chaque fois donc j'apprends du coup une connaissance. Donc là, un secret. Je pioche une carte et je défausse un du monument de mon choix. Donc je vais l'enlever de celui-là. Et je pioche du coup une carte. Ah, voilà, c'est un artefact. Ils sont plutôt intéressants parce que ils restent en permanence là. Et puis souvent ils ont des effets qui sont intéressants. Donc je peux en avoir que 2 comme j'ai pris 3 objectifs.
À chaque fois que vous jouez un monument en 5 ou 6, vous pouvez défausser jusqu'à un total de 2 savoirs des monuments de votre choix. Donc c'est quand même pas mal, il faut que je joue en 5 ou 6. Ok. Donc j'ai fait ça, hop, hop, hop. Ça là devant, donc ça sera seulement rempli quand il y aura, en fait quand il ne reste plus qu'une carte sur un des bâtiments, des trucs comme ça là. Dès qu'il ne reste plus qu'une, du coup on la remplit, sinon bah là on joue jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une. On va en défausser deux parmi les trois. Ok, donc j'ai fait une action de connaissance. Et deuxième action, donc je vais poser une carte. Je sais que j'allais poser celle-ci là. Et comme je la positionne pas sur emplacement 2, mais sur emplacement 3, je dois défausser une carte. Donc je peux défausser celle-ci. 2 artefacts en main, piocher 2 cartes. Vous pouvez défausser 2 artefacts de votre main. Si vous le faites, défausser 3. Elle est quand même pas mal. Hein. Elle est quand même pas mal. Elle est quand même pas mal. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même garder celle-ci, puis je vais en défausser du coup l'artefact qui me semble être moins pertinent. Donc défausser, donc il arrive avec 3 dessus. Et immédiatement, défausse 3 ou moins d'un bâtiment adjacent et va enlever de celui-là. Ok. Donc là, j'ai fait mes 2 actions. Phase de chronique, j'ai pas de symbole. Phase de déclin, donc tout le monde se décale. Hop. Et donc celle-ci, donc au prochain tour, elle ira dans le passé. Donc il faut que j'enlève le jeton avant. Alors, il ne me reste plus qu'une seule carte. J'ai eu plus souvent des choses pour piocher. Défausser 2 de votre plateau, j'en ai pas. Je vais regarder les 8 premières cartes de la pioche. Placez-en. Ah non, j'ai oublié. J'ai oublié, même la fois précédente, j'ai oublié de faire la phase de déconnaissance. Donc, je vais lancer le dé. Et comme vous pouvez voir là, du coup, c'est assez bien expliqué selon le résultat que je fais. J'ai fait un 1, du coup, j'enlève celui-là. Donc ça, on va dire que c'était mon premier tour. Et donc, je relance. Je fais un 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'était avant celui qui était prévu, donc c'est pas grave. Bah non, il ne se passe rien du tout, du coup, vu que je l'ai enlevé le tour d'avant. Voilà. Il faut bien que je pense à le faire. Là, ça n'a pas eu d'incidence pour le coup. Ok. Donc, je vais prendre une carte. Regardez les 8 premières cartes de la pioche. Prenez-en une, défaussez les autres. Donc ça peut être intéressant. Après, moi, c'est mieux que je prenne du jaune, mais je ne peux pas les prendre les jaunes dans tous les cas. Ok. Après, je peux toujours... réaliser juste une action de fouille pour piocher une carte. Mais bon, je vais plutôt prendre celui-là parce qu'on peut avoir des cartes qui sont intéressantes avec les connaissances. Et donc je pioche 8, je crois que c'est vrai, 8 cartes et j'en prends qu'une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Vous pouvez défausser autant d'artefacts de votre plateau que vous le souhaitez. Et pour l'instant, ça ne m'intéresse pas, j'en ai pas. Et je défausse donc 4 savoirs de ce monument pour chaque artefact ainsi défaussé. Il démarre avec 14, comme vous pouvez voir. Hein. Il est assez forte, mais du coup, bah, moi, ça ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas d'artefact. Ajoutez 2 savoirs de la réserve sur un monument de votre choix. De la frise sur chacun de nos adversaires. Donc, ça ne m'intéresse pas non plus parce que je joue solo. Choisissez et placez une connaissance de niveau 2 disponible sur ce monument, c'est intéressant. Si vous remplissez les prérequis de la connaissance, ajoutez-la à votre collection, sinon défaussez-la. Donc ça, c'est quand elle arrive du coup en déclin, donc à ce moment-là. Quand elle arrive à ce moment-là, eh ben, je peux ajouter. Mais à mon avis, je les aurai pas là pour l'instant, c'est trop loin pour moi de réaliser les prérequis qui sont indiqués ici. Vous pouvez défausser 2 cartes de votre main. Si vous le faites, défausser jusqu'à un total de 3 savoirs
des monuments de votre choix. Donc c'est intéressant, mais bon, j'ai pas de carte dans ma main pour l'instant. Vous pouvez apprendre jusqu'à 2 connaissances en respectant les prérequis. Donc c'est intéressant et pareil, je peux pas faire de connaissances. Vous pouvez apprendre une connaissance en respectant les prérequis. Bah pareil, hein, j'en ai pas du coup. À chaque fois que vous apprenez un savoir, défausser. Enfin, chaque fois que j'apprends du coup une connaissance ancienne, défausser un savoir du bâtiment de votre choix et je pioche une carte. Ce monument arrive en jeu avec 1 de moins pour chaque bâtiment comme ça dans mon passé, j'en ai pas. Ok. Alors déjà, avant de choisir, là il faut que je complète. Enfin, que je remplisse la grille. Peut-être que ça va pouvoir changer ma décision. 4 monuments dans votre passé, j'en ai pas. J'ai que des choses avec des prérequis dont je n'ai pas besoin. Il y a celle-là qui peut se jouer. J'aurais mieux fait de garder l'autre. Ma carte artefact, j'aurais pu la poser. Donc ça, finalement, je l'ai gardée en disant que c'était intéressant. Mais du coup, je peux pas la... Enfin, c'est dommage que je la joue pour rien. Donc ça, je peux la jouer. Là, ça, je peux pas les jouer pour l'instant. Celle-là, potentiellement, je pourrais la poser pour la suite. Ça pourrait être intéressant quand j'aurai plus de cartes en main. Celle-là, je suis loin de les avoir. Ok, bon. De toute façon, j'en garde que une, donc... Donc, pour l'instant, on va faire ça. Je garde celle-ci. Ok. Donc, j'ai fait donc une action. Ma deuxième action... je vais poser celui-là. En 5, je mets 2 savoirs dessus. Et ça me servira peut-être pour la suite. Ok. Donc, phase de déclin, il n'y en a pas. Enfin, phase de chronique, pardon, il n'y en a pas. Phase de déclin, donc celui-là, le petit savoir, il va atterrir ici. Cette carte-là, elle va être là. Je pourrais du coup, après l'incliner pour piocher 2 cartes. Et j'en aurais pas mal besoin. Tout ça, ça se décale là. Alors, je vous ai pas expliqué. Enfin, pas expliqué. Cette carte-là, du coup, le contour, c'est indiqué dessus quand elle va tomber dans le passé. Je vais la pivoter. Et je vais encore la pivoter. Et encore. Et là, du coup, ça sera la fin de partie. Je devrais comptabiliser, du coup, mon score. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour le temps qui passe. Celui-là était en 5, donc c'est bon, j'ai bougé tout le monde. J'ai cette carte-là qui est là. Et mon petit dé pour la phase des connaissances. 1, c'est là, mais il se passe rien du tout. Ok. C'est bon, arrangé qu'il en prenne parce que je suis un petit peu dans la panade. Donc ce qu'on va faire, c'est que je pivote celle-ci, donc je fais l'action escaver pour piocher du coup 2 cartes. 1, 2. J'ai un démarrage plus difficile que d'habitude. Là, par exemple, cette carte-là, elle m'indique que si elle me dit que si je souhaite la poser, je devrais défausser une carte de ma main. Alors que normalement, il n'y a pas besoin du coup de faire ça. Celle-ci, du coup, 2 cartes. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'elle raconte les cartes? Si vous avez 3 ou 4, du coup, connaissances anciens, à la fin de la partie, je gagne 4. Et sinon, donc, si j'en ai plus, 5 ou plus, je gagne 7. Faut pas que j'oublie que je peux en prendre qu'une de ce symbole-là. Pour l'instant, je n'en ai pas pris. Si vous avez entre 8 et 11 connaissances, gagnez 5. Alors, je pense pas que j'en aurai autant. Ok. Je vais du coup poser celle-ci en 4. Hop. Et puis, je vais essayer de scorer ces points-là. Au moins, avoir les premiers.
et je dois me défausser enfin retirer une carte. Du coup, je vais retirer celle-ci pour pouvoir du coup la poser. Ok, première action. J'ai un peu du mal à lancer la partie. 1, 2, 3, 4. Ok. Deuxième action que je vais faire. Est-ce que je peux apprendre quelque chose? Là, je peux défausser 2 de mon plateau, donc c'est jusqu'à 2. Si je ne peux pas en défausser 2, du coup, je fais le maximum. Donc, je vais prendre celle-ci parce que, hop, pour moi, c'est quand même intéressant. J'en enlève un. Comme c'est... il est où? Celui-là, là. Chaque fois que vous apprenez du coup une connaissance ancienne, je défausse un d'un bâtiment, qui est plutôt bien parce que celui-là, il y en a quand même pas mal. Et j'ai pas envie qu'il y en ait 10 000 dans le passé, même si comme vous avez vu, hein, on peut quand même en enlever après par la suite. Je pioche une carte, c'est surtout ça qui est intéressant aussi pour moi. Et puis en plus, il faut que je score avec celui-là. Ok. J'ai pioché ça. Vos autres, du coup, bâtiments mégalithes arrivent en jeu avec 1 de moins. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ok. Comme j'ai joué donc le dernier savoir de niveau 1, enfin connaissance, j'appelle ça des savoirs, des connaissances, je remplis. Ah, peut-être des trucs qui vont être plus intéressants. Déjà, il n'y a pas de prérequis qui vont m'embêter. On active les symboles, j'en ai toujours pas, j'ai pas pu vous en montrer depuis le début. Et donc phase de déclin, hop, les deux là, ils vont ici. Celle-là, je la positionne dans ce sens-là pour bien me rappeler que je ne l'ai pas fait pivoter pour piocher des cartes. Celle-ci, pour l'instant, elle va dans le passé. On décale tout ça. Ok. Prochain tour. Non, le dé. 6. Donc, j'enlève celle-ci. Hop. Tac. Plutôt bien pensé ce système de dés. Donc, celle-ci, du coup, placez cette carte dans votre passé au début de votre prochain tour, dans ce qui est le cas. Pivotez-la à 180 degrés et place-la sur l'emplacement 6. Donc, elle va sur l'emplacement 6. Voilà. Donc, on a déjà eu une première phase qui est passée. Pour rappel, là, il me faut 15 monuments dans le passé, j'en suis à 2. Une seule carte avec cette temporalité étoile, là, je ne sais pas ce que c'est. C'est décompte final, pas très intéressant. Pour l'instant, j'en ai une qui arrive. Et au moins 8 comme ça. Dans le passé, j'en suis à 3 qui sont en cours. Ok. Donc, prochain tour. Donc, l'autre arrive avec 1 de moins. Donc, celle-là ne m'intéresse pas beaucoup. Celle-là, je pourrais la poser. Mais est-ce que je peux faire quelque chose de plus intéressant comme peut-être récupérer un comme ça? Révélez les 5 premières cartes de la pioche. Chaque joueur en sélectionne une dans le sens horaire. Prenez-en une deuxième et défaussez les 4 restantes. Ok, bah, c'est plutôt bien. Ça me fait piocher du coup de 4. Donc, je vais faire l'action de connaissance ancien. Donc, comme j'ai fait ça, je défausse un du bâtiment de mon choix. Bon, on va prendre sur celui-là, n'importe. Et je pioche une carte. Un bâtiment vert qui me fait... Ah, cette fausse, du coup, on aura à chaque fois cette capacité-là qui va s'activer. Donc, ça me permettra, du coup, de piocher des cartes. Tac, tac. Et donc, je révèle les 5 premières. 1, 2, 3, 4, 5. Beaucoup de vert. Alors, artefact, j'en ai pas encore. Si vous avez au moins 9 monuments de temporalité, de symboles comme ça dans votre passé, vous pouvez apprendre une connaissance en respectant les prérequis. Ouais, mais pour l'instant, j'ai pas ça, donc ça m'intéresse pas trop. J'en suis qu'à 2, donc je suis que 2 cartes pour l'instant. Et j'ai 2 symboles. Enfin, bref, ça m'intéresse pas. Défausser un savoir d'un monument adjacent à cette carte. Donc ça, c'est plutôt bien, ce que c'est à chaque fois. Peut-être que je pourrais défausser une carte en plus pour la positionner ici ou ici plutôt.
Comme ça me permettra d'épuiser un petit peu les savoirs dessus. Plutôt intéressant. Vous pouvez défausser 3 cartes de votre main. Si vous le faites, déplacez ce monument sur notre emplacement disponible de votre frise. Donc ça, c'est plutôt bien. Il y a une icône que je ne vous ai pas encore montrée. C'est l'icône qui est juste là-haut. Et en fait, c'est un cadenas. Et ça veut dire que cette carte-là, du coup, je peux pas, voilà, je peux pas du coup défausser une carte pour la déplacer. Donc, je vais pas pouvoir du coup défausser une carte en plus pour la mettre là ou là, comme j'ai dit précédemment, je n'avais pas vu qu'il y avait le symbole. Si vous avez 4 savoirs perdus ou moins sur votre plateau et au moins un monument dans votre passé, défaussez un savoir de monument de votre choix. Ok, ça là, du coup, elle m'intéresse. Défausser jusqu'à 6 cartes, puis piochez-en une pour chaque carte ainsi défaussée. Peut-être pas mal, ça va de renouveler un peu la main. Après, j'ai pas grand-chose pour l'instant. Vous pouvez défausser 2 cartes. Si vous le faites, vous pouvez apprendre une connaissance disponible en respectant les prérequis. Pas mal aussi. Ok. Donc ça m'intéresse pas. Je dis que ça m'intéressait. Celle-là, pourquoi pas le tour d'après. Ok, bon, j'en prends 2. Je prends du coup les 2 qui sont là. Ce qui fait que j'en ai 5. Ça commence à être quand même intéressant. Donc, j'ai fait une action. Donc, deuxième action, on va poser une carte. Les autres arrivent avec un de moins. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Ça, toujours pas. Piocher une carte. J'ai posé celle-ci. Et celle-ci, ça sera le tour d'après. Et celle-ci me permet de défausser des savoirs. Ouais. Là, je t'ai défaussé un savoir. Je mets là, je peux en défausser un. Ça peut être bien aussi. Parce qu'à la limite, je n'ai pas forcément besoin de piocher des cartes tout de suite. J'ai un peu des choses à faire. Ok, on va faire ça plutôt. Donc je mets 3 fragments dessus. Enfin 3 savoirs dessus, pardon. Hop. Il ne faut pas que j'oublie qu'il faut que je fasse aussi un minimum de points hein, si je ne veux pas avoir des malus à la fin de la partie. Bon, on verra ça en cours de route. On dosera un peu pour savoir où j'en suis. Alors, j'ai fait du coup mes 2 actions. Phase de chronique, donc on fait enfin le symbole qui est là. Si vous avez 4 ou moins sur le plateau, ce qui est le cas, et au moins un monument dans mon passé, ce qui est le cas, je peux défausser donc un savoir d'un monument. Donc je vais défausser celui-là par exemple. Hop. Ok. Et du coup c'est le seul. Donc phase de déclin, donc celle-ci. Hop, elle arrive là. Là, ça se décale, ça se décale, ça se décale. Je lance le dé. 4. 1, 2, 3, 4. Hop, celle-ci est enlevée. Comme il n'y en a plus qu'une, du coup, on re-remplit. 1, 2 et 3. Ah, bah, il n'y a que des savoirs, des connaissances anciennes. Hop, vous voyez tout, c'est bon. Ok. Nouveau tour, nouveau tour, nouveau tour, nouveau tour. 0, une carte en main, c'est pas le cas. Défausser un savoir de votre plateau et piocher une carte, c'est pas mal. Défausser une connaissance sur chaque bâtiment, du coup, pyramide de votre frise. Donc c'est plutôt bien, ça m'en ferait enlever 2. Je vais faire ça, je pense, ça m'en fait enlever 2. Ça m'en ferait du coup enlever un autre. Et je pourrais du coup poser ça là. Pour défausser un savoir d'un monument adjacent. Donc, ouais, on va faire ça. Donc, déjà, premièrement, je prends cette connaissance-là. Défausser, donc, un savoir de chaque bâtiment. Pyramide, je vais arriver. De la frise, donc j'en ai 2. Hop. Comme c'est, du coup, une connaissance ancien, je défausse un d'un bâtiment de mon choix, je vais prendre celui-là, et je pioche une carte. Un artefact, est-ce que je vais réussir à en poser un? Je pense que c'est comme j'ai moins de place, j'essaie vraiment d'optimiser. À chaque fois que vous inclinez exactement 3 monuments durant une action escavée, vous pouvez défausser jusqu'à 5 fragments des monuments
de votre choix au lieu de piocher les cartes. Enfin, là, ils se sont trompés en fait. Enfin, je dis fragment, mais vous pouvez défausser jusqu'à. Enfin, ils se sont trompés. Je suppose qu'ils se sont trompés parce que c'est pas cohérent. Défausser jusqu'à 5, du coup, savoir perdu des monuments. Normalement, sur un monument, ce ne sont pas des savoirs perdus, ce sont des savoirs. Alors, j'ai loupé quelque chose. Les savoirs perdus, c'est que quand ça arrive ici. Donc, je pense qu'on peut enlever jusqu'à 5 en tout, au lieu de piocher des cartes. Bon, pourquoi pas. On verra ce qu'on fait de ça. Et j'en étais où, du coup? Mais j'ai fait ça. Ok. Donc, deuxième action, qui est celle-ci. Je pose 2 savoirs. Et puis voilà. J'ai fait donc mes 2 actions. Phase de chronique, donc on fait les symboles. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a un. Défausser, donc un savoir d'un monument adjacent, c'est 4. On va faire celui-là. Et si vous avez 4 fragments au moins sur mon plateau, ce qui est le cas, je peux défausser un monument de mon choix. Ok, j'enlève ça. Ensuite, phase de déclin. On décale tout le monde, là c'est bon, il n'y en a plus. Tac, tac, tac. On lance le dé. 1. J'enlève celle-là. Toc. Donc, j'enlève ça et je re-remplis. Hop, hop, et hop. J'en suis à 3, 4, 5, 6, 7. 7, oh c'est pas mal hein, finalement, 15 dans le passé. Alors je suppose qu'il faut que ce soit pile 15. Je suppose, pas marqué 15 ou moins, donc au moins. Je pense que c'est pile 15. Il faudra que je dose bien à la fin. Et du coup, on reprend le tour. Il m'en faut 8 comme ça aussi. Sinon, passer 1, 2, 3. Oui, il faut que je mette du rouge, mais j'en ai pas. Là, j'ai quoi en savoir? 0,80, je peux pas. Défausser un sort de votre plateau, piocher une carte, ok. 2 dans mon passé, j'ai pas. Piocher 10 premières cartes de la pioche, sélectionner et créer un artefact. Défausser les cartes restantes, pourquoi pas. Je peux poser un artefact. Piocher une carte par bâtiment cité dans ma frise. J'en ai une. Ouais. Ça peut me permettre de poser un artefact si je l'ai. Ça fait piocher une carte. Bon, je sais pas trop. Voyons voir les cartes que j'ai. Les autres donc arrivent avec un de moins. Toujours, ah bah ouais, toujours celui-là, mais bon, voilà. Piocher une carte, ça c'est quand j'incline exactement 3, ça permet de faire du tri. Pourquoi pas, on peut poser celui-là. Hein. Mais bon, bof. J'ai posé celui-là pour l'instant, 4 là. Après, il me rapporte 0 points à la fin de la partie, mais au moins, je vais piocher. Et deuxième action, j'aurais bien aimé faire un truc immédiat. Ah bah, je peux faire pivoter ça. Attendez, avant de faire ça, déjà, je vais faire ça. Je vais pivoter donc les deux. Pour piocher 4 cartes. Donc je n'ai pas indiqué, hein, mais au maximum c'est 8 cartes en main. 1, 2, et c'est vraiment au maximum. On ne peut pas se dire j'en prends plus et je défausse. Non, c'est 10 cartes, donc pas une de plus. Donc normalement j'en ai 8 là. Pas beaucoup d'artefacts que je pioche, dis donc. Alors, défausser un du monument de votre choix. Ok. Mais limite, je pense que je préfère la pioche. Gagner, donc celle-ci non, parce que j'en ai déjà une en cours de route, donc celle-ci ne m'intéresse pas. Lorsque vous créez
un bâtiment comme ça, je pioche une carte, copiez l'effet, mettez un autre monument de votre frise. Ça, c'est pas mal. Vous pouvez créer un monument supplémentaire, ça me fait bien. Je pioche une carte, ok. C'est dommage que la seule carte orange que j'ai, c'est celle-là qui m'intéresse pas. Celle-là, si je la pose en 6, je peux créer un monument en plus. Donc ça peut être intéressant. Je pose celle-ci plus ou moins gratuitement. Et limite, ben, je pose celle-ci qui me permettait de piocher une carte. Là, je peux copier les féminidats d'un autre monument. C'est quelque chose qui m'intéresse ou pas? Il n'y a rien d'immédiat en fait là. Ok. Bon, on va poser celui-là parce que il est gratuit, entre guillemets. Enfin, il est gratuit. Il me fait poser donc quelque chose de gratuit dessus. Hop. Enfin, il me fait faire une action gratuite. Je vais y arriver, voilà. Donc, je vais du coup faire celui-là, le 4. Mais il faut absolument que je récupère des oranges là. 1, 2, 3, 4. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Il m'en fallait 8 comme ça. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, faut quasiment que j'en mette 5 encore. Faut que je mette 5 du coup monuments orange en sachant que c'est quasiment ce qui me reste à poser. Donc bon. Ok, donc j'ai fait mes actions. Il n'y a rien qui s'est activé. Non, c'est bon. Donc la défausser, insert d'un monument adjacent. Hop. Si vous avez 4 ou moins, c'est toujours le cas. Je peux retirer, défausser un d'un monument. Là, je pioche une carte. J'adore ces trucs d'action là qu'on active petit à petit. On verra ce que j'ai pioché après. Ok. Donc, on décale tout. Donc ceux-là, hop, ils vont là. Tac. Ceux-là, ils vont là. Ça se décale là. Ça se décale là. Ça se décale là. Ça se décale là. Donc au tour d'après, celle-ci, elle va tomber en déclin. Si vous pouvez défausser 3 quarts de votre main. Si vous le faites, déplacez ce monument sur un autre emplacement de votre fruit. Donc ça peut être pas mal. Et ça peut être bien que je mette là. Donc il faudrait faire 3 cartes. Comme ça, il vient là et je fais un peu le ménage. Faut que je garde 3 cartes, mais bon, j'aurai 3 cartes. Alors, bah voyons voir. Nouveau tour, non, pas encore. On lance le petit dé. 1. C'est celui-là qui sont là. Ok. J'en suis à 5. Dès que c'est 7, on met du coup 1 supplémentaire. 5 comme ça dans le passé. Voilà, j'ai vraiment que des trucs. Pouf, je reste pas de faire grand-chose avec ça pour l'instant. Si vous avez au moins 3 comme ça, j'en ai pas encore dans votre frise. Ah non, dans ma frise, c'est le cas. Si vous avez au moins 3 bâtiments pyramides dans votre frise, défaussez jusqu'à un total de 2 des monuments de votre choix. On va écouter, ça peut être pas mal. Je peux pas souvent en avoir 3, mais bon, là, il est là. Il est là, ça me permet de faire ça. À savoir aussi que les artefacts, hein, quand on les pose, on ne peut pas après les défausser, sauf carte spécifique qui nous le précise. Mais bon, c'est quand même intéressant. Lorsque je crée ça, je pose comme ça. En plus, si je repose ça, du coup, j'en aurai encore 3. Mais moi, il me faut absolument des oranges. Regarde. Là, j'ai pu le combo avec ça. J'en ai 2. Si vous avez 2 en main, piochez 2 cartes. Vous pouvez défausser 2 de votre main. Si vous le faites, défausser 3. Oh, bah c'était mieux que je joue ça que l'autre en fait. Je vais jouer ça. Si je joue celui-là avant, il me coûte 1 de moins, mais j'ai pas besoin de faire ça. Ok, je vais faire ça. Je pose celui-là là. Tac. Tac. Je mets 3 dessus. Si vous avez, donc c'est médias,
deux artefacts en main, donc c'est le cas, je pioche 2 cartes. Hop, 1, 2. Et ben là, j'ai les artefacts qui arrivent. Moi, il me faut des monuments, s'il vous plaît, orange. Il va falloir que je prasse les cartes. Ok. Vous pouvez déplacer un monument de votre frise contenant 0 vers un autre emplacement disponible. M'intéresse pas trop quoi. À la fin du décompte final, vous pouvez créer jusqu'à 2 monuments. Je peux en créer 2. En fait, les monuments qui sont présents ici en fin de partie me rapportent 1 point. Et puis les objectifs aussi, où il faut des cartes qui soient posées dessus. Donc ça peut être intéressant. Là, pour le coup, moi, ça me sert à rien du tout. Deuxième action. Lorsque je crée ça, je pioche une carte. Sinon, je vais prendre... Bah, je vais faire celui-là. Je vais faire celui-là. Il faut vraiment que je me trouve un objectif avec ça. J'en ai un d'ailleurs, je suis bête. Il est où? Là. Si j'en ai 5 ou plus, bah, parfait. Je vais gagner déjà 5 points. Défausser un fragment de votre plateau et piocher du coup une carte. Ok, donc j'enlève celui-là. Hop. Et je pioche une carte. J'aimerais bien piocher. Non, toujours pas. De l'orange. Non. Si vous avez au moins 11 dans votre frise, il faut un total de 2 des monuments de votre choix. C'est pas le cas. 1, 2, 3, 4, 5. Non. Ah si, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 6. J'ai largement ça. Je peux en enlever 2. Mais bon. Moi, il me faut pas du vert, il me faut de l'orange, s'il vous plaît. Après, je pourrais essayer du coup de l'enlever hein, en cours de partie pour pouvoir mettre plus d'artefacts. Hein, c'est pas grave non plus. Ok, j'ai fait mes 2 actions. Là, il faut que je renouvelle ici. Hop, hop. Tac. Ok. Tac, tac, tac. Chronique. Là, défausser un d'un monument adjacent à cette carte. C'est celui-là. Si vous avez 4 ou moins sur votre plateau et au moins un emplacé, c'est bon. Je peux défausser un d'un monument de mon choix. Bah, je vais enlever celui-là. Là, je peux piocher une carte. Toujours pas. Là, si vous pouvez défausser 2 de votre main, si vous le faites, je défausse du coup 3 fragments là. C'est ceux-là que je dois défausser. Bah, je peux de toute façon. Ouais. Après, je pense que enfin, je peux aussi défausser des cartes pour défausser des monuments, enfin des savoirs, pardon. Mais ça m'intéresse pas trop. Je vais en profiter pour enlever. Ouais, non. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc 6. Je vais en enlever 2. Je vais enlever... Ça là, on sait jamais. Bah, je vais enlever ces deux-là. Hop, j'en enlève 2. J'enlève ça. Hop, ici. C'est immédiat. Ok. Donc, on part là. Vous pouvez défausser 3 cartes de votre main. Et comme ça, je bouge le bâtiment. Alors, celle-ci ne m'intéresse pas. 1, 2. Ça, j'ai pas... Ouais. 3. 3 et on a 5, 4. Ok. Ah non, c'est 3 cartes. Pourquoi je passe sur 4 3 cartes. Hop. Donc, je défausse 3 cartes. Et je peux déplacer cette carte-là où je veux. Donc, elle va se mettre là. Tac. Voilà. Ensuite, bah, là, les autres, tout le monde bouge. Hop, hop. On a la carte là derrière. Tac. Et tac. Ok. Je lance ce petit dé. 2. Ça enlève celui-là. Du coup, ça enlève celui-là. Je remets 3. 1, 2, 3. Piocher 3 cartes. Ça peut être pas mal pour moi.
parce qu'il me faut de l'orange, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça peut être pas mal. J'ai pioché ma carte là, sûrement. J'ai dû la piocher et la défausser depuis. Alors, là je peux piocher 3 cartes. Ou sinon, là j'active les deux et je pioche 4 cartes. On va plutôt faire ça. Je fais escaver et je pioche 4 cartes. 1, 2, 3. Ah ouais, donc j'ai que des artefacts. 4. Et j'ai toujours pas de orange. Alors, ce qu'il y a, si vous avez au moins 10 sur le plateau, non, ça m'intéresse pas. En plus, c'est ça, il m'en faut pas. Vous pouvez défausser un artefact de votre main. Si vous le faites, défausser un savoir du monument de votre choix. Ça peut être intéressant. Vous pouvez défausser cette carte depuis votre plateau. Si vous le faites, redresser jusqu'à 4 mouvements de votre passé. Ça peut être bien pour piocher. Si vous avez au moins 4 dans votre passé, défausser un. Non, c'est pas le cas. Ok. Bon, bah, ok. M'intéresse pas trop. Je pense que je vais continuer de piocher. Il faut que je... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en suis à 9. Il faut que je m'en débarrasse. Bon, je vais poser celle-ci qui me permet de me défausser des artefacts et du coup de défausser un savoir. Et deuxième action, j'ai déjà fait, j'ai pioché. Ok, bon, pas glorieux. Si vous avez 4 ou moins sur mon plateau, oui, je peux en enlever un, j'enlève ici. Je pioche une carte. Hop. Ah bah voilà. Donc j'ai... On est 1, ok. Ça permettra de piocher 6 cartes. Ok. Là, je défausse un d'un monument adjacent. J'enlève ici. Si vous avez 2, vous pouvez défausser 2 artefacts de votre main pour en enlever. Donc je vais en enlever parce que j'en ai trop. Ça ne m'intéresse pas. J'en enlève 2. Ensuite, donc c'est bon. Tout ça, j'ai fait. Là, vous pouvez défausser un artefact de votre main. Si vous le faites, défausser un savoir du monument de votre choix. Ok, bah je vais enlever c'est jamais celui-là, ça peut toujours servir. Donc, j'enlève cet artefact-là pour du coup enlever un savoir. J'enlève celui-là. Ok. Ça c'est bon. Phase de déclin, donc celui-là il tombe dans l'oubli. Hop, ici, là ça se décale. On commence à se rapprocher du dernier tour. Et le dé. Le dé, il est passé où mon dé? Là. 3. Donc j'enlève celle-là. J'en suis pas encore à 7 là. 1, 2, 3, 4, 5. J'en suis à 6. Ok. Ok. Et bah, nouveau tour. Je vais poser cette carte-là. En 3. En 3, je peux pas. Je peux en 4, ça me fait défausser 4 cartes. De toute façon, celle-là, elle m'intéresse pas. 1, 2, 3, 4. Si je fais ça, j'enlève tout ça. Après, au prochain tour, je pourrai en piocher 6. Et là, je peux piocher 3 cartes en faisant ça aussi, c'est pas mal. Là, ça, j'en ai toujours pas. Ok, bon, de toute façon, j'ai pas trop le choix, faut que je pose les cartes comme ça. Donc, j'en défausse 2 de base. Donc, on a dit ces deux-là, par exemple. Hop. Et une de plus, car j'ai décalé.
Si vous avez moins 11, je vais enlever celle-là parce que c'est trop aléatoire. Ok. Donc il ne me reste plus que 2. J'en mets 3 ici. Et en deuxième action, ça m'intéresse pas trop. Si ça peut être intéressant, mais bon, tant pis. J'ai pas fait. En deuxième action, je vais récupérer un. J'ai ça et ça dans mon passé, donc je joue celui-là là. Hop. Et je pioche du coup 3 cartes. Hop, 1, 2. Ah bah, ils arrivent les oranges. 3. Celle-là, du coup, j'ai des fausses. 1, 2. Ce sont les aléas. Des fois, bah, ça n'arrive pas quand on a envie. Là, j'espère que ça arrive assez vite pour que je puisse y poser. J'en ai 4 pour l'instant, du coup, en jeu. Il faut que j'en positionne encore 4. Ok, donc là, j'ai fait mes 2 tours. On va juste regarder, enfin mes 2 actions, ce que j'ai. Si vous avez au moins 3 dans le passé, ce qui est le cas, arrive avec 6 en moins. Donc c'est très intéressant pour moi celui-là. Si ce monument adjacent a au moins 2 bâtiments de même type, défaussez 2 de ce monument. Alors adjacent pareil, là celui-là il est adjacent à celui qui est en bas, par contre il n'est pas adjacent à celui qui est en haut. Là c'est chaud quand même, il faudrait que... Là, je peux pas. Bon, il fallait que le vert soit là et que je mette ça. Et faut pas que ça bouge d'ailleurs. Ouais, celui-là, il est trop chaud. Et celui-là, je peux pas le poser parce qu'il y a l'étoile. Ok, bon, celui-là, du coup, on va peut-être le garder. Celui-là, on enlèvera. Dans tous les cas, je peux pas le faire. Et ok, bon, bref, on verra le tour d'après. Ce qui nous intéresse. Là, déjà, je pioche une carte. Ok. Là, je défausse un d'un monument adjacent. Donc, j'enlève celui-là. Hop là. Vous pouvez défausser 2 artefacts de votre main. Je crois que j'en ai plus 2. Tant pis. Et là, je pioche du coup 6 cartes. Alors, je crois que j'en ai trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais peut-être faire celle-là avant. Vous pouvez défausser un artefact de votre main. Non, j'enlève celui-là qui ne m'intéresse pas trop. Pour défausser un de mon choix ici. Et j'en pioche 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien, entrée. Je dis 6, mais je ne peux pas en piocher 6. Je peux en piocher 1, 2, 3, 4, 5. Je peux en piocher que hop, 5. Ok. On verra tout à l'heure ce qu'il y a. Ça, c'est fait. Tout ça, c'est fait. Ok. Donc, celle-là, elle va dans le passé. Celle-là aussi pour l'instant. Ça, ça se décale, ça se décale, ça se décale. On lance le dé. Peut-être que je suis à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 6, 7. Vous voulez bien les aligner, mais tant pis. Hop, il y en a 7. Donc, dès qu'on a 7, tout de suite, on enlève un comme ça. Hop, on le retourne, touc, et on met du noir. Et je lance, donc du coup le dé va miser du coup maintenant sur les frises, enfin les savoirs niveau 2 qui sont noirs. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, 4, c'est celui-là qui saute. De toute façon, m'intéressait pas du tout, mais alors pas du tout. Ok, donc là, il faut maintenant que je vise un petit peu les niveaux 2 pour essayer de scorer. Hein. Aucun sur votre frise, ça c'est compliqué. 9 monuments clés dans votre passé, je suis pas là. 10 cartes en main, ça c'est possible. 5 dans votre passé, je pense que ça peut être possible. Et celui-là, c'est toujours pas bon. Donc, je vais mettre comme ça pour voir les couleurs. Hop. 1, 2, 3, j'en suis pas à 5 encore. Dans le passé. Alors, on a démarré comment? On a démarré comme ça, on a retourné là. Et du coup, je retourne la carte et je positionne sur le 6. Et c'est le dernier passage du temps. Donc, il faut absolument que ici, entre celle-là et mes cartes là, il faut absolument que j'en positionne du coup 4 encore. 4
rouge, orange. Ok. Vous pouvez réaliser une action archivée. C'est quoi déjà ça? Défausser. Ah oui, je défausse des cartes pour enlever des éléments. Ça peut être bien, parce que ça a quand même pas mal de savoir là-dessus. Donc ça, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Défausser un de votre plateau, j'en ai pas, mais bon, de toute façon, il faut que je positionne quand même mes cartes bâtiment orange. Échanger les emplacements de 2 autres monuments de votre fruit. Bon, m'intéresse pas trop. Si vous avez 2 ou moins sur votre plateau et au moins un monument dans votre passé, piochez une carte. Donc, ça ressemble à celle que j'ai déjà quelque part, que j'avais quelque part. Ok, bah celle-là, elle est bien. Chacun de vos adversaires se défausse une carte. Défausser un pour chaque bâtiment, comme ça, j'assois à cette carte-là. Mais moi, alors, si vous avez au moins 3 dans votre passé, ce monument arrive avec 6 en moins. Ok. Bon, bref. Là, ce que je fais, donc, c'est les 4. Faut pas que je me pose 1000 questions. Hein. J'ai les 4 qu'il faut que je positionne. Là, je peux faire une action archivée. Qui peut être intéressante parce que j'ai pas mal de cartes finalement qui me servent pas. Je défausse un de mon plateau que j'ai pas, donc à la limite, ça, je vais attendre plus tard, peut-être que j'en aurai. Si vous avez 2 ou moins sur votre plateau, c'est le cas, je pioche une carte. Donc, c'est pas mal. Dans le 4, je peux le poser. Le 3, je peux le poser. Si vous avez 3 dans votre passé, arrive avec 6 de moins. Donc ça peut être bien. Par contre, il faut vraiment que je fasse le tri, ce qui va arriver avec 2. Ah non, ça va arriver avec 2. Ouais. Je vais poser celle-ci tout de suite, là, hop. Et il arrive avec 2 savoirs. Et là, à chaque tour, je piocherai une carte. Mais je pense que je vais faire ça. Ah, je peux pas. Enfin, si je peux la mettre là en défaussant une carte en plus. Donc, je vais défausser celle-là qui ne m'intéresse pas. Donc, je défausse une carte en plus pour pouvoir donc mettre ce bâtiment ici au niveau 4, le mettre du coup au niveau 3. Et je peux faire une action archivée. Donc, je vais faut que j'en enlève je sais pas combien. Là, je peux en enlever un. Ok. Je peux défausser 2, j'en ai pas. 2 artefacts, j'en ai pas. Là, je peux en enlever un ici. Là, je pioche et après, je fais rien. Là, j'en ai pas. Ok. Donc, ouais, il faudrait que j'en défausse 4, comme ça, j'enlève les 4 qui sont là en trop. 1, 2, 3, 4. Je vais garder que les oranges. De toute façon, je vais en piocher plein après là. Je vais en piocher plein en fait. Donc, je garde quand même les oranges au cas où. Donc, je fais mon action du coup archivée qui me permet donc pour chaque carte que j'enlève d'enlever un savoir dessus. 2, 3, 4. Ok. Tac. Là d'ailleurs, j'ai oublié de les poser. Hop. Donc, j'ai fait mes 2 actions. Phase de chronique avec les petits symboles, défausser un truc adjacent à cette carte, hop. Dans celle-là, je pourrais la décaler, mais je pourrais la mettre là. D'ailleurs, oui, je pourrais la mettre là tout à l'heure. Je regarde, oui, de toute façon, c'est pas embêtant parce que je peux quand même positionner. Si jamais là, que je décale. Est-ce qu'il prend un emplacement, le contour là? Je sais qu'il ne compte pas comme un bâtiment. 4 temps. Ok. 4 temps. N'est pas un monument. Elle occupe un des 2 emplacements. Donc, ouais, j'ai un doute. Donc, elle occupe bien un emplacement. Donc, du coup, elle va se positionner ici. Donc, si je mets celle-là, là, je ne pourrais pas positionner mon 5.
Le 4, il y aura une place par contre. Donc je pourrais toujours défausser. Le 1, je ne pourrais pas en mettre parce qu'ils vont tous venir là. Ouais, non, bon. On va faire simple. Tant pis, on va l'enlever. Et puis de toute façon, je vais pas vouloir défausser des cartes de ma main, même si... Non, bon. Je verrai après, de toute façon, c'est pas tout de suite. Donc, là, j'en ai pas... j'en étais où? Piocher 6 cartes. Ah non, mais c'est pas maintenant. Je me suis peut-être trompée à un moment donné de la partie. Je pense que j'ai pioché mes 6 cartes, alors c'était pas du tout à ce moment-là. Je les pioche que quand ils vont arriver ici. Donc, bah, du coup, j'ai tout fait en fait. Alors, ma question, donc non, je ne veux pas défausser des cartes de ma main. Donc, celle-là, elle arrive là. À mon avis, là, je me suis trompée. Enfin, c'est même sûr que je me suis trompée. Hop. Et le dé. 2. Hop, celui-là, il saute. Ok. On poursuit. 15 monuments dans mon passé aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, il faut que j'en positionne 2. Et puis après, ben, on fera qu'on fasse du scoring. Tac, tac. Je vais positionner celle-ci en 4. Si vous avez 2 fragments ou moins, piochez une carte. Ok. Donc, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en faudrait donc un dernier. Je peux mettre celle-là là. Si ce monument est adjacent au moins 2 monuments de même type. Défausser 2 de ce monument. Il y en a 5 qui coûtent super cher. Donc c'est pas grave. Ça, si je ne peux pas la mettre là, je pourrais mettre du coup à des tours plus tard. Donc bah, pour l'instant, on fait une action de la carte là. Et puis on va aller voir au niveau des savoirs. 5 dans le passé, toujours pas. J'aurais bien aimé pouvoir jouer plus de cartes niveau 2. J'en ai joué aucune quoi. 9 monuments inclinés. Non, 10 cartes en main, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis embêtée. Piocher 4 cartes, je peux pas. Vous pouvez appliquer 2 fois l'effet d'un monument ou d'un artefact de votre zone de jeu. Ah. Si vous avez 2 ou moins, ça permet de piocher plusieurs cartes, ça peut être pas mal. Piocher une carte et décaler de 2 emplacements dans la même colonne un des monuments de votre frise. Dans la même direction, pardon. Piocher une carte et déplacer de 2 emplacements dans la même direction un des monuments de votre frise. Pas tout compris. Dans la même direction que quoi, je sais pas. Bah c'est pas grave, je vais prendre celui-là. Vous pouvez appliquer 2 fois l'effet d'un monument ou d'un artefact de votre zone de jeu. Donc 2 fois l'effet. Donc je pense que ça sera tout à l'heure. Tant c'est immédiat. Mais tout à l'heure, du coup, je pourrais faire 2 fois l'effet de la carte. Alors. Donc j'ai fait mes 2 actions. On fait du coup les symboles. Là, je peux pas. J'ai rien. Là, si vous avez 2 ou moins. De toute façon, j'ai que celui-là et celui-là, j'ai pas d'artefact. Donc je vais faire 2 fois celui-là. Donc je pioche 2 cartes. 1 et 2. Ok. Et bah du coup, c'est tout. Sauf si j'ai un artefact. Lorsque vous créez un monument qui arrive en jeu avec au moins 5, du coup savoir, je peux en défausser 2. Donc ça peut aller avec celui-là, il arrivera avec 7. Il arrivera avec 7. Adjacent à 2 types. Embêté, si je mets là, il est adjacent qu'à 1 rouge.
Et celui-là, il faudrait que je décale de 1, 2, 3. Ça me ferait défausser 3, 4 que j'ai pas. Pour pouvoir mettre celui-là et pour en enlever, mais bon. Sinon, pour l'instant, je mets là. Et puis, en espérant avoir une 4 après qui m'intéresse. Alors, je vais quand même le garder. Parce que là, je défaut, j'enlève 1. 1, ça n'a pas changé grand-chose. Non, bon, pour l'instant, je laisse comme ça. Je décline tout le monde. Tac, tac. Tout ça, ça va là. Hop. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Je lance mon petit dé. 2. Ah bah, il n'enlève pas. J'ai pas de chance. Hein. J'aimerais bien que ça se renouvelle un petit peu plus. 9 monuments inclus dans votre passé. À la limite, je peux faire ça pour gagner 2. À la limite, je peux faire les deux, ce tour-là. Ça me ferait scorer 4 points. Mais du coup, je pose rien. Je pose rien. Celui-là, il se pose là en plus. Hein. J'ai pas tité tout à l'heure. Celui-là, il se pose là. Donc, c'est mort pour celui-là. Donc, il faut vraiment que je positionne cette carte-là. Mais je la poserai ou je la pose ce tour-là plutôt. Comme ça, c'est fait. Mais il me faut quand même beaucoup de choses. Il faut que je pioche. Je vais piocher. Je vais piocher. Je parle un peu toute seule. 5 dans mon passé. J'en suis toujours pas à 5. Hein. Je suis toujours bloquée à 3 comme ça. Ils vont arriver les 5. Il faudrait que je pense prendre ça tout à l'heure. Alors, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, je n'aurai pas 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Hop, donc je pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Eh ben, c'est fini les rouges. Donc, j'ai fait une action. Deuxième action, avant de faire quelque chose, on va regarder nos cartes. Ça ne m'intéresse pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je peux poser qu'une seule carte, donc c'est la carte que j'ai prévue, qui est celle-là. Et donc, les autres cartes que je peux poser, ça va être des artefacts. Si vous avez au moins ça, j'en ai pas. Hop. À chaque fois que vous inclinez exactement 3 monuments durant une action escavée, apprenez jusqu'à 2 connaissances en respectant les prérequis au lieu de piocher des cartes. Donc ça peut être intéressant ça. Et les autres, lorsque vous créez un monument qui arrive en jeu avec au moins 5, mais bon. Ok. Donc, ok. Donc celle-là, je garde. Bon, j'ai fait quoi? J'ai fait une seule action pour l'instant. Ouais. J'ai fait une action et puis deuxième action, je vais poser celle-ci avant d'oublier. Donc je la positionne là et je défausse donc une carte pour la décaler de 1. Je recompte, hein, pour ne pas me tromper, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc j'ai pile 15 cartes, donc je pose plus rien. Maintenant, il faut que j'enlève les savoirs qui sont dessus. Donc j'ai fait mes 2 actions. Ouais. Je vais être embêtée là, je vais avoir plein de... 5 au moins. Après, je peux en déposer là des cartes entre 5 6, c'est pas grave, ils iront pas dans le passé. Si vous avez au moins 5 fragments sur votre plateau, défaussez 1. Donc, ça, si elle est bien, il faut que je la garde pour après. Si vous avez au moins 3 comme ça dans le passé, j'en ai pas. Pour défausser sur mon plateau, j'en ai pas. 17, j'en aurais pas non plus. Ok, bon. Celle-là, je la garde bien. Donc, j'ai fait mes deux éléments de jeu. Ensuite, les petits symboles. Là, je vais pouvoir piocher plein de cartes.
Mais avant, on va essayer de faire quelque chose. Si vous avez 2 ou moins, oui. Piochez une carte. Défausser un savoir de chaque symbole comme ça adjacent à cette carte là. Donc ça m'intéresse pas parce qu'il m'en faut 15 monuments, il m'en faut pas plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en suis à 9. Ok. Défausser un artefact pour enlever un monument. Donc on va en enlever un. On va enlever celle-là. Hop, et j'en enlève un. Ok. Et puis bon, ouais, ok. J'aurais peut-être dû enlever des cartes de ma main. J'aurais peut-être dû faire défausser pour en enlever sur les bâtiments. Mais bon, tant pis. J'ai pas fait. J'ai fait autre chose. Donc, ça va là-dedans. Ça va là-dedans. Là, par contre, je pioche 6 cartes, vu qu'il y a l'effet qui se déclenche. Tac, tac, tac. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux en piocher 2 du coup. 9 et 10. Ok. Ça s'écale, ça s'écale, ça s'écale. Ok, le dé. 6. Hop, ça enlève celui-là. Donc, du coup, ça, c'est retiré et j'en remets 3. 1, 2, 3. Ok. Donc là, il faut essayer d'enlever les petits machins là. Défausser un, ça non, du coup. Vous pouvez défausser une carte de votre main. Si vous le faites, piocher une carte. Ouais, bof. Défausser. Non, ça m'intéresse pas. C'est la même chose que l'autre. Ouais. M'intéresse pas. Je sais pas, vous inclinez exactement 3 monuments. J'apprends 2 connaissances en respectant les prérequis. Donc ça peut m'intéresser. Ça, j'ai pas. 2 monuments de temporalité, ou ça, j'en ai pas. Parce que du coup, ça n'est pas que j'en ai. 4 sur le plateau, j'en ai pas. Je suis déprimée. J'ai que des trucs que je peux pas faire. 2 monuments inclinés, du coup, je crois que j'en ai que 9. Hein. 1, 2, il m'en faut 9, je crois que j'en ai que 8. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Par contre, j'ai 10 cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'ai 10 cartes en main. Donc, je vais faire ça. Astrologie. Hop. Ouais. Ça, j'enlève. Du coup, je remets. 1, 2, 3. 7 monuments de même type dans votre passé. Non, pas encore. 4 comme ça dans mon passé. Oui, j'ai. Mais je pourrais récupérer celui-là aussi. Je pourrais le récupérer. Après, j'aimerais bien... Faut que j'enlève d'abord les 3 là. Vous n'avez pas un truc? Si vous avez au moins 3 défaussés, ouais. 1 de votre plateau. Celle-là, il faut que je la pose après. Là, je vais faire l'action donc qui est archivée, de défausser donc 3 cartes de ma main pour enlever les 3 qui sont là. 1. Si vous avez au moins 5, celle-là. Non, du coup, je peux. Ouais. Bon, 1, 2, 3. Hop, voilà. J'en ai enlevé 3. Comme ça, j'enlève ces 3 là. Pour éviter, du coup, que ça soit la catastrophe. Donc, j'ai fait mes 2 actions. Ensuite, des symboles. Si vous avez 2 ou moins, c'est pas le cas. Là, je peux défausser donc un artefact de ma main. Je peux enlever celle-ci. Pour enlever celui-là. Ok, bon, j'ai plus de savoir qui m'embête. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Donc, on va dans le passé. Tac, tac, tac. Et on lance le dé. 6. Là, pouf. Et on reprend. Donc, moi, j'ai vu qu'il y avait celle-ci qui était pas mal. Si vous avez 3, là, en sachant que les savoirs qu'on positionne dessus, là, ça n'a pas d'incidence. Donc si vous avez 3 dans le passé, j'enlève un de mon plateau.
donc c'est plutôt bien. Et celle-ci, si vous avez au moins 5, non, j'en ai pas 5. Sur le plateau, vous défaussez de 1. Donc, non. Donc je fais que celle-ci et chaque fois que j'incline exactement 3 monuments, j'apprends 2 connaissances. Donc bah, on va poser celle-ci pour un prochain tour. Ok. Donc c'est bon. Les symboles 2 ou moins, c'est pas le cas. Là, 3, j'en ai 3. Ah non, j'en ai pas 3 dans mon passé. Tac, 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 tac. Hop, hop, hop. Bah, rectification, je vais pas faire ça du coup. Je vais pas faire ça, c'est 3. Je pensais que j'en avais 3, mais non, du coup ça m'intéresse pas. Donc je vais pas faire ça, je vais plutôt donc incliner 3 bâtiments pour piocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'en pioche que 5 du coup. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc quand je fais ça, j'apprends 2 connaissances sans respecter les prérequis. 4 dans mon passé, ça c'est bon. J'en ai 4. Donc hop, je prends celle-là. 5 non. 3 monuments comme ça, j'ai pas. Non, j'ai pas. 7 monuments de même type dans mon passé. Je tourne avant 7 maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est bon. 7. On est pile 7. Ok. Donc je peux prendre celle-ci. Pouf. Voilà. Celle-là, du coup, on l'enlève et on complète. 1, 2, 3. Ok. Hop, hop, hop. Tout qui va. Ok. Donc ça, c'est bon. C'est fait. On continue. Donc j'ai fait mes 2 actions du coup. Ça, je peux pas faire. Là, je vais pas pouvoir les enlever. Hop. C'est bon. Donc celle-ci, elle va là, celle-là, elle se décale là, et du coup c'est le dernier tour. Je lance le dé. 1. C'est celui-là qui saute. Donc je peux en retourner 3, mais je peux pas les faire parce que bah, ma main est pleine cette fois-ci. Sinon, il faudrait que je défausse plein de cartes pour enlever des monuments que j'ai pas. Donc... D'ailleurs, j'ai pas pensé à m'enlever des... Mais bon, du coup, j'ai tout fait. Donc, à m'enlever des trésors pour mettre davantage d'artefacts. Alors, bon, du coup, ce que je vais faire, moi, ce qui m'intéresse, soit j'en positionne dessus, ça me fait 1 point, soit j'essaie, du coup, de récupérer des savoirs, des connaissances. Là, je peux pas. 5 connaissances de même type, celui-là, je l'ai. Donc, je peux prendre un comme ça. Ça, j'ai pas, ça j'ai pas. Alors du coup, je prends celui-là. Comme là c'est rempli, je remets. 1, 2, 3, 10 dans mon passé, j'en ai 3 de ma collection, j'ai ça aussi, j'ai. Je pense que je peux en prendre que une à cause de ça, parce que ma main est pleine. Alors peut-être que je peux quand même le faire, mais que je pioche pas, je sais pas. C'est pas grave. 10 dans le passé. Je vais prendre du coup celui-là. Ok. Donc là, ça c'est fini. Je peux défausser pour faire ça, ça m'intéresse pas. Donc hop, celui-là, il va dans le passé. C'est la fin de la partie. Donc eh ben, on va compter les petits scores pour savoir combien j'ai fait. Il y a un petit bloc-notes quelque part. Donc, allons-y. Donc, j'avais fait partie contre Karine. Hein. Elle avait fait 48, j'avais fait 52. Et une précédente partie, bah, celle que j'ai faite en mode défi, j'avais que 30 points. Donc, bon, voilà. Donc, les points bruts dessus. Les cartes. Alors là, j'en ai un. 1, ça fait donc 9. Celle-ci a le score à la fin, 9, là ça me fait 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,
28. Donc j'ai 28 là. Déjà c'est mieux que précédemment. Les points comme ça. 28, donc j'ai plus que 5, donc ça me fait 7 points. Ça, c'est quoi ça déjà? Ah oui, ce sont les connaissances. Alors, là j'ai des points, j'ai des points, j'ai des points, j'ai pas de points, j'ai des points, j'ai des points, j'ai pas de points, j'ai pas de points, j'ai pas de points, j'ai pas de points. Ce que je trouve sympa aussi, c'est que là on voit du coup petite icône, là on sait que c'est le niveau 1 et puis sur les autres là du coup on sait que c'est le niveau 2, donc on sait quand même assez vite sans les retourner en fait si c'est du niveau 1 ou du niveau 2. Donc là j'ai quoi? J'ai 3, j'ai 7, 9, 12, 14, ok. Je suis pas sûre d'arriver au nombre de points qu'il faut. Hein. J'enlève 4. Là c'est moins 4. Et là c'était le nombre de cartes qui me restait, mais du coup il ne me reste pas. Ok, donc on va additionner tout ça. Donc 45. Ah là 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 là. Donc c'est pas fameux du tout, hein, 45 points. Bon, j'ai quand même fait mieux que précédemment, mais bon, à mon avis, là, ça va être la catastrophe internationale. J'ose même pas aller voir. Mais au moins, j'ai rempli quand même mes 3 objectifs. Je suis assez contente de moi. Il est où là? Oh là là, pile bon. Enfin, pile bon. Pile bon pour pas être au dernier niveau. Durant la mise en place, défausser une carte bâtisseur supplémentaire et placer la carte temps sur 3 au lieu de 4. Ok. Donc, bah voilà, c'était pas folichon, mais bon. Je suis au rang de fondateur. Donc, au niveau de la mise en place, donc ça, il faudra que je m'en souvienne. Je vais noter là sur mon score. Moins une carte en main. Et rang 3 au lieu de 4. À mon avis, je m'en souviendrai pas du tout. Alors, donc, les cartes là. Faire un peu de ménage, parce qu'on ne voit rien du tout. Hop là. Les artefacts, comme vous avez vu, hein, globalement, ça score rien du tout. Donc, on a ça. Mode héritage. Tac. Placez derrière cette carte les cartes que vous n'avez jamais sélectionnées lors de la mise en place. Donc ça, ce sont les cartes en plus. Enfin, du coup, les 12 autres cartes que j'ai pas utilisées. Placez derrière cette carte les cartes trésors que vous avez, dont vous avez atteint les objectifs et que vous devrez placer sur votre plateau pour la prochaine partie. Voilà. Donc là, les 3 que j'ai obtenus, lors de la prochaine partie, je vais les mettre sous mon plateau juste pour voir apparaître du coup ça qui est indiqué dessous. Et pour une action où je défausserai la carte, du coup, je pourrais faire ce qui est indiqué ici. Donc là, par exemple, apprenez une carte connaissance d'une idée fausse sans respecter les prérequis et sans appliquer les effets. Donc c'est plutôt vraiment pour du scoring de base. Ou défausser jusqu'à 4 serveurs de vos monuments. Voilà. Donc, mais donc du coup, c'est one shot. Donc celle-là, je les positionne là-dessous. Et ça, c'est pour les cartes justement qui étaient positionnées dessous, que j'ai défaussées. Du coup, voilà, qui sont mis là-dedans. Donc comme ça, je sais que ça, c'est fait. Et il me reste du coup les 12 autres cartes là à devoir réaliser. Voilà. Donc avec du coup un gros malus quand même, parce que c'est-à-dire que j'ai un tour de moins et que j'ai une carte en moins quand même au début donc de la partie. Donc bon bah, affaire à suivre. De toute façon, je vais faire plusieurs parties. Et après, vous aurez donc mon avis et ma critique du coup sur ce jeu-là. Donc si la partie vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire. J'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs. Et en tout cas, donc merci d'avoir regardé la vidéo. Et à bientôt du coup sur la chaîne.